Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour, bonjour. C'est parti, on y va. En ce lundi, donc 26 décembre 2022, avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les tendances énergie. Voilà, du jour. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Hop. Ah, aujourd'hui, on nous parle d'émotionnel, hein. On nous parle d'émotion et d'ancrage et de guérison. Alors, on va voir un peu ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc, en ce moment, peut-être que... en ce moment, il y a... Voilà, vous voyez, il y a une foule d'émotions là, tout qui remonte, un peu comme s'il y avait un brouillard. Un peu comme s'il y avait un brouillard et qu'on avait besoin de... voilà, de plus de recul, de plus d'espace pour y mettre de la lumière, pour éclairer ce brouillard, pour voir que nous avons besoin d'éclaircissement peut-être. Peut-être que là dans cette dans cette mouvance, oui, on nous dit qu'il y a besoin d'éclaircir. Il y a une guérison approfondie qui est en cours. Qui est subtil, parce que si c'est aussi brumeux, nuageux et pouf, que ça sort comme ça, un peu comme des poussières, vous voyez, qui sortiraient d'une cheminée, comme de la suie, c'est que c'est subtil, mais qu'en même temps c'est dense et que c'est bien présent. Donc là, on nous demande peut-être de nous offrir plus du recul sur la situation, sur comment nous pensons, sur le truc du moment. Alors je vais vous lire quand même le message de la carte. Alors, actuellement vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Ben, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est à dire qu'il y a ce nuage de suie qui remonte là, bouf, 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 et on est dedans, hein. Donc on n'arrive pas à voir les choses, on n'arrive pas à y voir clair quelque part. Voilà, c'est ça. Donc prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution tout simple va apparaître d'elle-même. Voilà, donc là, il y a peut-être une gestion émotionnelle à faire, une gestion émotionnelle qui est enclenchée par le recul, par le fait de s'offrir un peu de distance avec le champ émotionnel, pour que nous puissions y voir plus clair dans une situation donnée de notre existence. Voilà, donc c'est une énergie qui nous invite au recul. C'est une énergie qui nous invite à nous élever un peu plus, à aller, à sortir du champ vibratoire émotionnel, hein, à nous élever, donc aller chercher cette lumière. Là, on a une grande étoile ici, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une étoile, voilà. Allez plus haut, hein, je dirais. Voilà, allez plus haut, sortons de cette suie dans laquelle nous sommes collés. Cette suie, c'est les émotions dans lesquelles nous sommes, parce que nous sommes à l'intérieur là, parce qu'elles ont pris un peu trop d'ampleur, je dirais. Donc réduire le champ émotionnel, l'état émotionnel. Soit nous les réduisons, soit nous prenons du recul, ce qui fait que de toute façon nous réduisons. Parce que lorsqu'on s'éloigne d'un point de vue, par exemple, je suis en train de regarder le mur d'une montagne. Si je suis au pied du mur, je la vois, elle est immense, je ne sais pas comment faire pour franchir ça. Et puis je recule, et en prenant du recul, vous voyez, en prenant du recul sur les choses, finalement je finis par voir la globalité, j'y vois beaucoup plus clair, et je peux savoir par quel côté je vais emprunter le sentier pour réussir à franchir l'étape. Voilà, donc en fait c'est ça, on nous demande vraiment de prendre du recul sur la situation, ou sur les situations, dans peu importe le domaine de notre existence, hein, que ce soit, peu importe le domaine, dans n'importe quel domaine, on vous parle de... que ce soit les relations aux autres, entre les amis, la famille, le couple, voilà, ça peut être de soi à soi, voilà, dans toutes les relations. Moi, je vous parle d'énergie. Ce sont les énergies, les tendances du moment. Donc, la tendance du moment nous dit, voilà, la voix du cœur nous dit, prends du recul,
prends du recul parce qu'il y a des choses qui sont en train de guérir. On te demande d'aller chercher. Là, ce qui ressort, c'est quelque chose vraiment de très 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 profond, hein, qui arrive du fin fond de notre être et qui remonte à la surface pour que nous déployions nos branches. Donc là, vraiment, il y a un champ de guérison émotionnelle qui est en cours. Donc ne jugez pas les apparences. Au contraire, accompagnez les choses lorsque ça vous arrive, accompagnez-les justement en vous offrant de l'espace, en nous offrant de l'espace. Lorsqu'il y a les émotions qui se bousculent, je dirais, au balcon, à l'intérieur de nous, à la porte, donnons-leur l'espace d'exister. Aimons-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire elles sont en train de remonter à la surface. Donc, aimons-les, libérons-les et accompagnons avec douceur, avec tendresse, avec toute paix en nos cœurs, cet état émotionnel, puisqu'il est là pour nettoyer, c'est une signe, c'est comme un signe de la vie. Comme vous trouverez une plume par terre en vous disant c'est signe des anges, ben c'est la même chose. Ce champ émotionnel qui remonte, c'est une libération en cours et c'est aussi un éclairage. Donc ça nous offre aussi de nous éveiller à la conscience d'un fonctionnement, à la conscience d'un comportement, à la conscience d'une façon de penser, à la conscience de quelque chose. Donc, ce qui est mis en lumière, ce qui est mis en conscience est une guérison, puisque ce qui est éclairé ne revient plus, puisque nous avons éclairé soit la pensée, soit la croyance, soit tout, hein, soit les émotions, soit le comportement, soit la situation, soit la destinée, puisqu'il y a un moment, nous remarquons quelque chose. Donc, dès lors que nous remarquons quelque chose, nous remarquons une situation, donc si nous sommes attentifs et en observation, eh bien là nous sommes dans le mode éclairage, conscientisation. Et dès lors que nous éclairons une situation, pas que les autres doivent changer, que nous, parce que tout ce que la vie nous montre, c'est ce que nous, intérieurement, devons être amenés à faire évoluer pour la paix en nos cœurs, pour le bien-être, pour le bonheur, je dirais, voilà. Donc là, en ce moment, il y a des émotions qui remontent. Donc, dans une situation donnée, mais c'est une chance, c'est un signe de la vie qui nous offre de nous exprimer. Voilà, là, il y a un éclairage à faire. Voilà, là, mets de la conscience sur ce qui pourrait évoluer à l'intérieur de toi pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta sérénité, pour l'ouverture de ton cœur. Voilà. Et pour que la sève soit bien meilleure, pour que puisse la vie circuler et être fluide. Donc, je vous lis le message de cette carte de guérison qui pour moi est tout soleil, hein, c'est déployer nos branches. Vous entrez dans un cycle, émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Voilà, alors c'est un temps de découverte de soi qui approfondit notre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. Donc de temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe. Vous voyez ce que je vous disais, c'est un signe de la vie. Car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà. Donc si, pour certains, les émotions remontent en ce moment, si vous vous sentez un peu acculé, en disant je suis seul au monde, je suis perdu, je suis paumé, plutôt que de juger, de critiquer, là, dans ce moment-là, justement, avec le mental, et de rajouter des couches et des tartines et des tartines, de beurre sur la tartine, non, accompagnez, remerciez, rendez grâce, et allez souffler, offrez-vous un temps de recul, un temps de... Prenez le large, allez chercher le soleil, et une fois seulement que ce champ émotionnel sera réduit, puisqu'il s'agit des émotions très profondes qui remontent à la surface, pour guérison, à ce moment-là, une fois que ce champ émotionnel sera réduit au point d'en être un petit point, que nous ne sommes plus dans le point nous, mais que ce soit les émotions qui soient tout petites et nous autour, voilà, dès lors que nous aurons réduit ce champ-là, après nous y verrons plus clair. Et nous pourrons certainement découvrir que c'est une connexion, qu'en fait ça nous a offert la connexion beaucoup plus présente à ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, on s'offre vraiment une présence en soi. Voilà, mais ça demande de guérir. Il y a un champ de guérison émotionnelle pour certains. C'est un tirage global, donc ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais
c'est une énergie. Donc l'énergie, elle est dans la globalité des choses. Après, il y a des êtres qui accompagnent et qui font l'ouvrage, donc ils vont peut-être pas ressentir ce champ émotionnel de façon énorme, mais les gens qui ne sont pas en ouvrage d'éveil spirituel et qui n'accompagnent pas tout ce qui se produit par la conscience de ce qui se produit et de pourquoi les choses se produisent ainsi, de se poser avec ces émotions, pour se poser avec elles, pour qu'elles nous expriment quelque chose et qu'elles se libèrent. Voilà, les gens qui n'accompagnent pas ça comme ça les subissent. Voilà, donc c'est là, je vous invite à l'éveil à l'âme, donc d'accompagner ce qui se produit, parce que c'est un signe de la vie. C'est un signe de la vie, c'est la vie qui nous fait un signe. Non, il y a trop de cartes, il y en a beaucoup trop. Alors, je voudrais juste une ou deux cartes, la voix des âmes, pas plus. Donc, exprime-nous aujourd'hui si tu as quelque chose à nous exprimer. Voilà, ce qui est important pour que nous puissions avancer dans ce nettoyage émotionnel, peut-être. Qu'est-ce qu'il est bon de mettre en conscience? Là. Voilà. Ah ben, bon ben voilà. Là, on nous dit que c'est un karma. C'est une libération de quelque chose. Alors, il y a vraiment un changement qui est en train de se produire. Il y a un changement qui est en train de se produire qui fait que il y a une notion à l'intérieur de nous, des cellules qui n'étaient peut-être pas encore éclairées, qui sont en train d'être éclairées, qui sont en train de s'éveiller à leur propre lumière. Et de ce fait, elles font remonter des émotions à la surface. Donc, quand on parle de profondeur, parce que là, on nous parle de guérison de champs émotionnels très profonds, il s'agit de parties de notre être qui n'étaient pas encore éveillées à la lumière, qui n'étaient pas encore éveillées à la pureté de l'âme, et qui se croyaient être séparées. Donc là, ça bouge pour cette partie de nous qui est en train de se reconnecter, qui est en train de s'unifier, qui est en train de revenir à la conscience de l'âme, à la conscience de la vie, à la conscience de la lumière. Donc, c'est ce qu'on appelle un karma. C'est une partie de nous qui n'était pas en accord avec nous, qui n'était pas en harmonie, et qui se croyait être séparée du tout, donc qui générait tout un tas de situations pour dire hey, aidez-moi, help, help, I need somebody, voilà, et qui générait des vibrations finalement de peur, parce qu'ils se sentaient perdus au milieu du néant. Voilà. Et donc ces vibrations-là remontent à la surface pour nous montrer qu'il y a une partie de nous qui n'est pas encore intégrée dans cette dimension de l'âme. Donc, écoutons bien ce que ces émotions ont à nous exprimer aujourd'hui. Écoutons ce que ça nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Demandons-nous ce que ces émotions, ce que ces sentiments ou ce que ces pensées ont pour racine. Demandons-nous ça. Quelle est la racine de ces pensées, de ces émotions? Est-ce que c'est une racine de peur? Ok, on sent qu'il y a de la peur, mais quelle est donc cette racine? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est le rejet? Comment est-ce que c'est senti cette partie-là qui a été un peu en errance dans le néant et qui a besoin d'être, éclairée, être aimée et être rassurée quelque part par l'amour que nous lui envoyons, par l'amour qui l'inonde en vérité. Voilà, donc on a un ouvrage, je dirais, de rappel aujourd'hui à cette partie de nous qui se croit encore séparée de l'âme, de l'esprit, du tout, de l'univers. Donc c'est un karma, ce qu'on appelle un karma. Ce qu'on appelle, voilà, les gens vont appeler ça un karma comme si ça nous tombait dessus et que nous ne pouvons rien y faire. Si, nous pouvons être en présence avec cette partie de nous qui s'est sentie séparée, qui s'est séparée du tout, se pensant au départ être libre, puis finalement s'apercevant être complètement désemparée. Et elle nous fait remonter des émotions à la surface pour nous exprimer sa présence et son besoin de reliance. Donc aujourd'hui, soyons de toute douceur, de toute tendresse, et allons chercher l'unité à l'intérieur de nous. Allons nous chercher à nous aimer encore plus que d'habitude, vraiment aller chercher cette notion d'amour inconditionnel, et puis voilà, et puis d'ouvrir grand notre cœur pour accueillir cette partie de nous qui ne s'est pas sentie
ben, qui s'est senti perdu, hein, tout simplement. Hein. Voilà, qui s'est senti perdu. Donc le karma, c'est quelque chose qui va revenir tant que nous n'accueillons pas ces émotions qui sont là et qui remontent à la surface. Bon, ben, voilà, c'est clair. Et là, on nous parle du poids des larmes. Donc, voilà, il y a vraiment des émotions qui sont très très fortes et qui peuvent faire remonter justement à la surface un tsunami émotionnel. Hein, donc, des larmes, un sanglot, je dirais. Hein, vous voyez, quelque chose qui arrive de loin, vous voyez, à l'intérieur de nous, qui part depuis les pieds, je dirais, et qui remonte à la surface. Et voilà. Mais si ça arrive, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Au contraire, à ce moment-là, rendez grâce, dites merci et serrez-vous très très fort dans vos bras et voilà, et aimez-vous. Hein. Faites-vous des bisous à ce moment-là le plus possible parce que c'est une libération et après vous allez voir ça va aller bien mieux. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire là. Donc on va voir avec avec l'esprit originel. Quand je dis un gros nettoyage, c'est surtout une réunification, une réharmonisation. Pour moi, je le vois plus comme ça, comme si, vous voyez, on était là, nous, on était ici, et qu'il y avait une partie de nous qui était là, et qui avait envie simplement de se rappeler à qui nous sommes. Donc, hop, qui se recolle à nous pour agrandir le cercle du champ de conscience de l'âme. Vous voyez, c'est toutes ces parties qui reviennent. C'est une réintégration de l'âme, hein, je dirais. Hein. C'est vraiment une réintégration de toutes les parties de nos âmes qui étaient un peu éparpillées à droite à gauche et qui reviennent dans leur centre. Vous voyez, qui reviennent à la lumière. Voilà, parce qu'on les a appelées, on leur a dit de suivre la lumière, et puis elles nous reviennent. Et donc, ça génère des émotions. Donc, on va voir avec l'esprit originel. Donc, dans des situations de l'existence, oui, ça peut générer du remous, hein, de la perturbation pour justement nous faire sortir ces émotions. Donc, la médecine de la chouette, et on nous parle de la grand-mère terre. Alors, j'aime bien vous lire les messages. Je vais vous lire les messages. Donc, la médecine de la chouette. La médecine de la chouette. La médecine de la chouette. Alors, qu'est-ce que fait la médecine de la chouette? 100. Alors, c'est parti. La médecine de la chouette. Oh, il y a un magnifique rayon de soleil qui arrive là, au milieu des nuages. La médecine de la chouette nous dit sagesse, illumination, intuition, clairvoyance et connaissance profonde. Entrez en vous-même. La grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur. Donc on vous demande vraiment de vous recentrer. Vous voyez, je vous ai parlé de recentrer. Donc c'est comme si toutes les parties de nous voulaient revenir à l'unité, à l'intérieur de nous, à l'harmonie. Le savoir originel émerge en vous. Vous connaissez la vérité. Fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes une personne qui cherche et partage la vérité. Cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Voilà. Donc l'esprit féminin, hein, c'est pas forcément que dans le corps ou c'est l'esprit féminin. C'est l'esprit qui nous offre justement la clairvoyance, l'intuition, la claire connaissance et qui nous invite aujourd'hui à l'intériorisation, donc à se poser avec nous-mêmes, avec ces émotions qui remontent, avec ces choses qui sont là pour réunification, pour accueil, réception. Parce que le féminin, c'est la réceptivité aussi. C'est ce qui accueille. Voilà. C'est ce qui accueille en nous. Donc là, maintenant, on va voir le message de la... Elle est jolie, cette carte. Il y a beaucoup de fleurs. Grand-mère terre. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a de la couleur. Il y a du soleil. Il y a de la joie, là. Il y a du printemps. La grand-mère terre. Alors... La grand-mère terre, je ne sais pas si là vous voyez bien, parce que je suis à contre-jour, de ce fait, il y a le soleil juste derrière. Donc, alors, je vais essayer de le mettre comme ça. La grand-mère terre, voilà, elle nous dit de nous arrêter un instant et de prendre la mesure de notre vie. Vous voyez, c'est exactement ce que nous disent les autres cartes. Hein. Elles nous disent de nous poser avec nous aujourd'hui. Considérez la personne que vous êtes, donc prenez un temps de réflexion, de recul, la situation dans laquelle... Alors, considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Voilà, donc ça veut dire quand on dit ça,
Ça veut dire c'est pas je me trouve dans quelle situation, c'est dans quelle situation cet être-là que je suis se trouve. C'est en se posant ce genre de questions-là que automatiquement l'observateur qui est en nous va nous offrir du recul. Parce que dès lors que nous sortons de l'identification de l'être, de moi, nous sommes à l'être, donc dès lors là nous reculons. Et donc nous pouvons nous voir dans une situation de manière plus reculée, plus distanciée. Donc sortir du champ émotionnel par cette distance-là. Donc si je regarde la situation dans laquelle l'être que je suis se situe, qu'est-ce que je pourrais exprimer de cet être-là qui se situe dans cette situation? Vous voyez, parlez de vous à la troisième personne à ce moment-là. Comme ça, vous vous mettez en dehors de vos émotions. Et de ce fait, ça vous aide. Ça vous aide à y voir plus clair. Voilà, à sortir du champ émotionnel. On vous dit de vous enraciner. Et on vous dit de faire les plans pour l'avenir. Mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Voilà, donc la grand-mère Terre nous donne les arbres, les plantes et les fleurs, les montagnes et les vallées, les ruisseaux et les fleuves et les océans. Généreuse, elle pourvoit à tous nos besoins. Elle nous porte un dévouement stable et fort. Sachez que vous êtes soutenu et aimé, même s'il vous arrive d'en douter. Une grande force se développe en vous. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion et de vous poser. Ralentissez. Les graines que vous êtes en train de semer finiront par porter leurs fruits, mais seulement vous prenez le temps d'entretenir les jeunes pousses. Prenez le temps de planifier l'avenir avec soin. Ne foncez pas tête baissée. Vous avez pour vous la sécurité et la protection. Vous ne risquez rien. Si vous songiez à faire des placements sûrs et que vous tirez cette carte, cela signifie que c'est le bon moment, mais évitez de prendre des risques. Le voyage avec cette carte, pour approfondir les liens avec Grand-Mère Terre et apporter à votre vie la sécurité sous toutes ses formes, marchez pieds nus sur la terre, mettez les mains dans la terre ou faites des investissements, visualisez l'énergie terrestre fortifiant et stabilisatrice qui emplit votre corps et votre vie. Voilà. Bon, c'est un beau message d'ancrage, de présence à soi et de nous offrir aujourd'hui tout l'espace nécessaire de bien nous poser à l'intérieur de nous et d'accueillir tout ce qui est. Donc on nous parle de ralentir, de ralentir la cadence. Voilà, et les émotions, ça aurait tendance à nous faire marcher dans tous les sens, parce que comme 3/4 des gens ne veulent pas ressentir leurs émotions, eh ben ils courent. Non, ils courent plus de furie, on se pose. Allez, on y va maintenant avec le tirage sentimental. Hop, et on fera aujourd'hui le professionnel sentimental. Allez, est-ce que l'oracle des miroirs de Dimitri Dallafranche d'Uvril a un message à nous offrir? Donc oui, elles sont tombées comme ça. On y va, la première c'est celle-ci. On nous parle de paroles, de jalousie, on nous parle d'argent et on nous parle de changement. Donc là, il y a 2 fois la roue du changement. Alors l'argent, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'ouverture, c'est la richesse, c'est vraiment l'ouverture, l'ensoleillement. Ça peut être aussi une arrivée, d'argent, une somme qui arrive comme ça, qui n'était pas prévue, un héritage, quelque chose qui nous arrive, dont nous n'avions pas du tout prévu la chose. Voilà, suite à des paroles, à des parlements, à des tatati, tatata, ça discute beaucoup dans les chaumières là, ça jalouse un peu, enfin il y a de la parole, il y a de la parole qui se libère là. C'est un peu des commérages, un peu des cancanages, un peu peut-être un peu des paroles un peu houleuses, où on met les choses au clair, vous voyez. Voilà, on met les choses au clair, parce que bon, si c'est suite à un décès, un héritage, ben vous voyez, c'est toujours un peu pas évident les échanges avec les familles, avec les frères et sœurs, avec tout ça, avec voilà. Donc ça, pour certains, ça va parler un peu beaucoup. Vous allez mettre en place des choses, ça va être un peu houleux en termes de conversation. Mais tout s'ouvre,
ben, vous, peut-être suite à ça, sentimentalement parlant, ben, vous ouvrez à la prospérité, à la richesse, à vous aspirer vraiment au trésor de vie, hein, je dirais vraiment à vous ouvrir à cette richesse, et à la roue infinie, à la richesse de la vie. Donc peut-être que dans cette richesse-là, pour certains, ben, vous allez recevoir un héritage ou quelque chose comme ça, ou une somme d'argent qui arrive de je ne sais où, et qui va générer chez vous, ça va générer enfin, il y a un gros changement, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que matériellement parlant, vous allez être... Alors s'il ne s'agit pas d'argent, il s'agit peut-être de matériel. Hein. Vous allez peut-être recevoir quelque chose qui va vous aider à mettre en place votre changement au niveau sentimental. Parce que peut-être que vous avez envie... oups là. Voilà, imaginons, je sais pas... vous avez besoin d'un foyer, d'une maison, de quelque chose comme ça. Vous voulez générer... vous avez peut-être besoin de générer des finances pour justement entamer un changement, pour vous sortir de quelque chose, d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et là, vous vous dites, il faut vraiment que je génère des finances pour arriver à entamer le changement dans ma vie, etc. Donc... ben là la vie vous dit ok, hein, je vais vous pousser à ça, je vais te pousser à ça, parce que là derrière on te parle de miroir magique, donc on vous dit que vous pouvez déjà réaliser les choses, et ici on nous parle d'investissement. Vous voyez, il y a un champ émotionnel, il y a une guérison profonde, et on nous parle d'investissement avec grand-mère terre, là ici on nous parle d'investissement. Donc pour certains, vous allez peut-être pouvoir investir financièrement aussi dans quelque chose pour entamer un changement. On vous dit de prendre soin de vos finances, de faire attention, d'être un peu plus attentif à comment vous dépensez votre argent, de vous poser un peu plus avec les choses. Et voilà, pour d'autres ça va être des sommes d'argent qui vont arriver. Voilà, pour d'autres c'est un changement qui est en cours là. Et on vous dit que vous avez la possibilité de faire grandir un trésor, de faire grandir la richesse de la vie à l'intérieur de vous, donc de faire éclore quelque chose de merveilleux qui peut aussi se manifester matériellement parlant, dès lors que vous allez vous mettre en réalisation et vous poser avec vous-même, vous poser à l'intérieur de vous, bien ancré pour sortir toutes les strates et parties de vous-même qui n'étaient peut-être pas prêts à vous ouvrir, à s'ouvrir à sa lumière. Donc aujourd'hui, il y a le poids du karma qui se libère. Donc il y a une partie de nous qui ne voulait pas jusque-là peut-être être reconnu dans cette lumière, et qui faisait que nous vivions que des situations dans lesquelles nous nous sentions pauvres, vous voyez, intérieurement. Donc ce qui fait que on n'arrivait pas à générer une forme de richesse intérieure, spirituelle, au niveau de l'âme, au niveau de la lumière, qui fait que de ce fait, nous étions pauvres extérieurement aussi, vous voyez. Donc là, il y a un changement en cours. On nous dit qu'il y a une situation qui est en train de changer au niveau parce que là, on nous parle de travail avec l'univers. Hein. Donc vous allez pouvoir vous mettre vraiment... là, sentimentalement parlant, on ne nous parle pas de relation de couple. Là, on nous parle de richesse. On nous parle de changement. On nous parle que vous avez plus envie vraiment au niveau sentimental. Là c'est vraiment personnel. Parce que là, il ne s'agit pas de relationnel, il s'agit de comme si vous aviez envie de vous réintégrer dans la richesse de qui vous êtes. Si vous aviez envie de vous réintégrer, que vous êtes un être prospère en vérité, un être riche, un être abondant, qu'aujourd'hui vous avez envie de sortir de la notion d'abandon justement. Ah voilà, c'est ça. Vous avez envie de sortir de la notion d'abandon parce que ici, le poids des larmes et le karma, les émotions qui sont là, on nous parle de karma. On nous dit qu'il y a une partie de nous qui n'était pas encore intégrée, comme si elle était isolée de nous, qui est nous, une partie de nous qui est nous, mais qui se sentait isolée, à part. Et de ce fait, elle se sentait abandonnée. Voilà, parce que là on nous parle d'un cycle émotionnel très profond dans lequel nous allons réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Voilà, et les questions spirituelles, c'est une partie de notre énergie, je dirais, si je parle en termes d'énergie, une partie de l'énergie qui était un peu à part, voilà, comme si elle s'était désolidarisée du soleil central que nous sommes, et qui aujourd'hui revenait vers nous,
pour justement se ressourcer, revenir à l'unité, revenir à l'intérieur de nous pour pas ensuite briller et briller de mille feux. Alors ça va être un peu houleux, hein, à l'intérieur de nous, ça va peut-être générer de ce fait, comment dire, là ça discute beaucoup pour trouver un accord. Pour trouver un accord, pour se mettre d'accord, donc ça parlemente, hein, à l'intérieur de nous, là, ça blablabla, ouais, mais moi quand je suis parti, tu m'as abandonné, la petite, je veux dire, la petite flamme qui s'est désolidarisée de l'âme que nous sommes, elle se dit, oui, mais tu m'as abandonné, pendant des années j'étais en errance, et nanana, et voilà, donc là il y a vraiment une notion de pardon, une notion de guérison, une notion d'ouverture à soi. Donc pour revenir à l'unité, à la prospérité, à la richesse, au soleil central que nous sommes, pour briller de mille feux et pour générer les trésors de notre, les trésors que nous sommes en vérité, hein. Parce que nous sommes des trésors de vie, de beauté, d'amour et de pureté et d'innocence. Et ce trésor-là va se manifester, hein, dans la matérialité. Donc là, il s'agit ensuite de faire la relation avec les finances, de faire la relation avec tout le plan matériel, parce qu'il s'agit vraiment d'incarner notre âme au niveau de la terre. Et la terre, ben, c'est le corps, la terre, c'est tout ce qui est, je dirais, de matérialité. Donc les choses, elles vont changer. On va sortir de cette sorte de pauvreté intérieure. Nous allons réaliser que nous sommes des êtres riches en vérité, que nous sommes des êtres prospères, riches de vie, riches de sens, riche d'amour, et nous allons le vivre pleinement. Aujourd'hui, nous réconcilions avec les parties de nos êtres qui se sentaient abandonnés, qui reviennent à l'unité, c'est-à-dire au niveau de notre âme, et qui de ce fait génèrent l'abondance. Parce que l'abondance, c'est l'inverse de l'abandon. Voyez ? Voilà, et on nous parle de miroir magique. Donc c'est à nous de nous réaliser dans cette dimension-là. Dès lors que nous acceptons de vivre le miroir magique de l'abandon qui est en fait l'abondance, dès lors que nous réalisons que nous pouvons nous réaliser dans l'abondance, eh bien, cette abondance est envoyée à l'univers travaille pour nous. Et ensuite nous envoie de quoi nous réaliser. On va voir si ce que ça donne avec le travail de l'univers. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que nous amène ce travail de l'univers là, avec ce changement, avec cette richesse, avec le miroir magique, avec tout ça. Voilà, ben on nous parle de voyage. On nous parle de voyage, on nous parle d'élévation. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Pour voir les choses avec un peu plus de détails, il nous faut nous élever. Donc là, sortir du champ émotionnel, mettre un peu plus de clarté, et puis mettre en place des choses que nous aimons, qui vont nous aider justement à nous sentir riches, à nous sentir... on va le ressentir, le changement. Il y a un changement pour certains bientôt, hein. Il y a vraiment un changement là, à l'intérieur de nous et à l'extérieur, hein. Donc ça va jaser, hein, peut-être ça va... Ou peut-être que c'est parce que... Justement, il y a des gens qui parlent un peu trop autour de nous, ça va nous motiver à aller vers notre nature véritable qui est la prospérité, l'abondance, la richesse, et on va se détacher de tout ça et on va arriver à tourner la roue du karma, changer, s'ouvrir à la réalisation de soi, vraiment dans une dimension vertueuse et miraculeuse et merveilleuse, parce que là la carte magique, ben, c'est la carte magique, elle efface tout ce qui pourrait être de nocif, je dirais, mais là il n'y a rien de nocif, pour un travail avec l'univers en cours, réalisation avec l'univers en cours, et pour nous amener à aller plus haut, hein. Vraiment à nous élever, hein, dans une dimension beaucoup plus vibratoirement, beaucoup plus haute, et de ce fait ça va générer tout ce qui va avec, hein, au niveau sentimental, hein. Au niveau sentimental, ça va peut-être même générer la totale, hein. Vous allez peut-être voilà, générer la totale, hein. Mais là on vous parle déjà dans une première mesure de vous sentir riche, de vous sentir abondant, voilà, et non pas pauvre. Donc sentez-vous abondant et ça ira très bien. Au niveau professionnel, on nous parle de projection. Voilà, au niveau professionnel, là maintenant on nous parle de projection. On nous dit peut-être qu'on a des projets, peut-être qu'on aimerait bien aller dans une situation professionnelle différente. On se projette dans une dimension professionnelle. On voudrait avancer, évoluer, hop, mais ça prend du temps. On a des envies de changement, mais il y a un cadeau qui arrive, voilà, pour nous au niveau professionnel.
Il nous faut nous sortir des projections négatives, hein, vraiment. Hein. Sinon, ça nous ralentit dans la mise en place du projet professionnel. Voilà, et c'est pourquoi il y a la carte du temps. Parce que peut-être que nous avons projeté des choses qui n'étaient pas de toute, qui n'étaient pas alignées avec ce qu'on... voilà, on n'avait pas les idées claires là. Hein. Niveau professionnel, on n'avait pas les idées claires du tout, donc on a projeté des trucs du tout et du n'importe quoi, donc ça nous a retardé. Ça met du temps à se mettre en place, mais on va changer d'énergie, on va y arriver. Et là, il y a un cadeau pour nous. Il y a quelque chose, voilà, il y a un cadeau et puis il y a le verdict. Donc il y a le cadeau qui arrive pour nous, il y a un verdict, il y a une décision qui va être prise. Il y a une envie d'aller vers l'innocence des choses. Il y a peut-être voilà, une situation professionnelle dans laquelle certains se sont embourbés, je dirais, au niveau de leur mental, qui va changer. Parce qu'il y a un présent pour nous, la vie va nous offrir un changement par le cadeau qui arrive, hein, et par une décision qui va être prise, une nouvelle énergie décisionnelle, sortir de toute forme de jugement hein, par rapport à nous, parce que peut-être qu'on se critique un peu trop dans la sphère professionnelle là, qui fait que nous perdons du temps, parce qu'on est trop dans la dimension de l'analyse du mental, et donc là ça n'avance pas. Mais à nous de nous poser, parce que toutes ces analyses là au niveau professionnel et tout, ça génère des émotions et ça nous empêche d'avancer, ça nous fait perdre du temps, je dirais. Voilà. Donc posons-nous le présent. Soyons ici et maintenant. Tac. Prenons une décision de nous ouvrir à notre innocence, au fait que nous pouvons réussir à avancer. Nous ne sommes coupables de rien. Nous sommes juste, je dirais, ignorants. Voilà. Ouais, ben voilà. On nous demande de nous séparer soit de notre boulot, soit d'une façon de penser dans ce professionnel. Parce qu'on a une façon de penser au milieu professionnel, là, au niveau mise en place professionnel ou administratif ou quelque chose comme ça, en mode coupable, hein, il y a beaucoup de critiques, de jugements. Donc alors qu'on nous demande que pour que le cadeau soit d'être vraiment dans le moment présent. La vie nous parle de moment présent. Il faut qu'on soit là et qu'on arrête de se juger. Voilà, ou peut-être que pour certains, vous êtes jugé dans votre milieu professionnel, voilà, et ça ne vous plaît pas du tout. Donc là, on vous dit de vous séparer de votre façon de penser, ou même de vous séparer de votre job, parce qu'il y a une destinée pour vous. Voilà, ce qui vous arrive au niveau professionnel, je ne sais pas ce qui vous arrive pour certains, mais il y en a qui ont des idées noires, je dirais un peu au niveau professionnel. Ça va pas, vous n'êtes pas bien, vous ne sentez pas bien, vous perdez du temps, ça avance pas. La vie vous demande de vous ouvrir au moment présent, parce que le moment présent est un cadeau. De sortir de toute sphère de jugement et de vous séparer de votre façon de penser pour revenir à l'unité, donc à l'essentiel à l'intérieur de vous, et savoir qu'il y a un milieu professionnel qui vous est destiné, ou alors une façon de faire qui vous est destinée, où vous pouvez ouvrir, vous avez la clé de votre destinée au niveau professionnel, mais c'est vraiment à vous de vous poser je dirais, vous êtes le cadeau dans l'instant présent. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes sans arrêt dans votre mental en train d'analyser et de juger, vous ne pouvez pas générer quoi que ce soit de vertu au niveau professionnel. Donc on vous demande de vous séparer de la culpabilité et de vous ouvrir à l'innocence de la vie, à l'innocence des choses et à la vibration surtout, à la connaissance de l'univers pour générer une destinée qui vous est bien plus favorable. Voilà, parce que là, ici, on y voit le soleil, on y voit la clé, hein, on y voit l'ouverture, pour qu'il y ait une ouverture professionnelle qui se fasse. On va voir s'il y a une, s'il y a une victoire ou pas par rapport à ce qui se produit là juste avant, professionnellement parlant. Voilà, ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que vous avez envie d'un travail d'équipe, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à un travail d'équipe, vous voulez travailler avec des gens qui sont de toute lumière, de tout amour, de toute paix, qui ont la niaque, qui ont envie d'avancer, qui ont le rire aux lèvres et le sourire à l'estomac, mais qui sont aussi très pros dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, mais qui le font avec allégresse, avec joie et avec amour. Voilà, donc vous avez vraiment envie de vous ouvrir à un domaine professionnel qui soit plus heureux, plus joyeux. Voilà, donc on vous demande, hein, soit parce qu'il y a des choses qui vont pas, vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Là, pour beaucoup, vous n'êtes pas bien dans votre job, vous n'êtes pas bien.
vous sentez que c'est lourd, que voilà, vous réfléchissez, que ça va pas, voilà, que vous perdez votre temps, alors que vous aimeriez vous ouvrir peut-être à quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais dans le moment présent, dans maintenant, vous voudriez maintenant que les choses soient différentes. Mais pour ça, il va falloir que vous changiez votre état d'esprit, que vous arrêtiez de vous culpabiliser, ou peut-être que finalement, voilà, dans l'instant présent, peut-être que la vie va vous faire un cadeau et elle va, comment dire, faire que vous allez être coupable de quelque chose dans un milieu professionnel et que vous allez devoir quitter ce job, mais que finalement, c'est un cadeau de la vie parce que derrière, il y a une destinée professionnelle. Donc, vous allez réussir à rebondir et vous allez travailler en équipe. Vous allez vraiment travailler en équipe, vous allez travailler avec des gens qui sont beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sympas, dans laquelle vous allez vivre vraiment de la prospérité et de la richesse aussi, et de l'abondance, dans tous les sens du terme, et relationnelle, et financière, et professionnelle. Donc voilà. Voilà les amours et les amis, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, que ce lundi soit de pur soleil, de pur amour, le lundi au soleil, et de toute paix. Et je vous dis à très bientôt. Merci les amours, au revoir.